Si je vous parle de schizophrénie, à quoi pensez-vous? Délire, hallucination, paranoïa sont souvent les symptômes les plus cités. Vous visualisez? Black Swan, psychose. Pourtant, une majorité de patients voient ces symptômes atténués par les médicaments. Mais alors, qu'est-ce que la schizophrénie? Pour le découvrir, je vous propose un voyage au cœur du quotidien d'une de mes participantes. Et je vais aujourd'hui vous parler de cognition sociale et de remédiation cognitive. Aurélie a 27 ans et un diagnostic de schizophrénie. Elle vient de démissionner de son travail qu'elle avait mis du temps à obtenir et qui lui tenait à cœur. Pourquoi? Pour elle, passer des journées auprès de ses collègues était beaucoup trop épuisant. Peu sympathique pour les collègues, me direz-vous. Oui, mais Aurélie souffre de troubles de la cognition sociale. Elle a notamment des difficultés à reconnaître une émotion sur un visage, ainsi qu'une tendance à penser que les autres lui sont hostiles. Dans ce contexte où les relations sociales n'ont rien d'intuitif, la moindre décision à prendre est un véritable dilemme, et les journées d'Aurélie sont épuisantes. Pour en apprendre plus sur ces troubles, je vous propose de poursuivre notre voyage au cœur de l'activité de son cerveau. Ma manière préférée de l'observer, c'est l'EEG, électroencéphalographie. Imaginez des vagues qui ondulent différemment en fonction des obstacles qu'elles rencontrent. L'EEG retranscrit l'activité électrique du cerveau sous forme d'ondes qui oscillent différemment en fonction des informations que nous traitons. Dans la schizophrénie, ces ondes s'activent moins rapidement et moins fortement face à une prise de décision, comme Aurélie qui doit décider ou non de prêter son ordinateur à ce collègue qui lui semble si hostile. Bien beau de savoir tout ça, me direz-vous, mais que peut-on faire pour aider Aurélie? Il existe des thérapies spécifiques appelées remédiation cognitive. Et c'est là que j'entre en jeu, car ces thérapies fonctionnent, mais elles n'ont pas la même efficacité chez tous les patients. De plus, nous ne connaissons pas leurs effets spécifiques sur l'activité du cerveau. Nous avons donc créé une tâche reproduisant des situations sociales dans lesquelles nos patients prennent des décisions pendant qu'un bonnet un peu spécifique enregistre l'activité de leur cerveau. Ils vont alors effectuer ces tâches avant puis après une remédiation de 10 semaines pendant lesquelles les patients vont travailler en groupe à développer des stratégies pour compenser leurs difficultés. Et la grande question, c'est de savoir si le cerveau va agir différemment après la thérapie. Nous observons également différents paramètres comme le type de médicament pris ou la présence de symptômes. Pour les résultats, il faudra patienter jusqu'à la fin du voyage dans 6 mois. Je suis la seule à rester séquestrée dans cette pièce jusque-là. Je vous libère, mais s'il vous plaît, la prochaine fois que vous parlerez schizophrénie, pensez à Aurélie.